Bien, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué en quoi l'être humain était en fait un gigantesque disque dur dans lequel va se propager des informations avec des flux. Le disque dur se mesure en pétaoctets de capacité mémoire et les flux se mesurent en hexaoctets par seconde. C'est l'ordre de grandeur. Alors ça peut sembler énorme, mais en fait c'est rien du tout. Dès qu'on est avec de l'information, il faut savoir que tout ça vient en fait, il y a 10 kilooctets par cellule. Et ce qui fait qu'on a tous ces chiffres, c'est que ça fait qu'on est un être humain avec 10 puissance 14 cellules. Mais n'oubliez pas que sur cette planète existent d'autres êtres vivants. Nous ne sommes pas les seuls, il y a les animaux, il y a les plantes, mais finalement, les animaux et les plantes, c'est comme nous. C'est-à-dire, c'est des êtres aussi complexes. Il y a des êtres qui sont beaucoup plus simples et qui, eux, ont cet avantage, c'est qu'ils sont non pas multicellulaires, mais unicellulaires. Alors, ils ont aussi, par contre, un inconvénient, c'est qu'ils sont légèrement plus petits. Donc, ils sont une cellule eucaryote qui fait un être multicellulaire, c'est à peu près 10 microns de diamètre. Une bactérie, un être unicellulaire, c'est 10 fois moins, donc environ 1 micron. Comme tout se passe à la surface, ça veut dire qu'il y a moins de mémoire disponible à la surface d'un prokaryote par rapport à un eucaryote. Certes, mais comme on va le voir, il y a beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines, animales ou végétales. Donc en fait, ça va nous poser une question cruciale. À qui appartient cette planète? Qui la gère au niveau de ces flux d'informations? Si vous pensez que c'est vous avec vos hexaoctets par seconde, mais vous fourrez le doigt dans l'œil. Parce que les bandes passantes qu'on va voir n'ont rien à voir, sont bien au-delà de l'hexaoctet par seconde, et elles se font au niveau d'êtres microscopiques qui ont été découverts par Louis Pasteur, qu'on appelle les microbes. Eux sont les vrais maîtres de cette planète, d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, avec cette épidémie de coronavirus, c'est les maladies infectieuses qui règlent en fait les populations. Donc, quand un virus ou une bactérie décide de s'y mettre, on voit tout de suite que ça a des conséquences énormes, planétaires. Alors que nous, pour avoir des conséquences planétaires, quand vous ajoutez le petit doigt, c'est quand même très limité, ça se limite à votre entourage direct, peut-être à un pays si vous êtes un président de la République ou un dictateur, mais avant que vous ayez une action à une échelle mondiale, c'est pas forcément évident. Alors, je vais commencer par donc vous donner l'ordre de grandeur de la capacité de disque dur qu'on a sur un être unicellulaire, un prokaryote. Donc comme je vous ai dit, ça fait 1 micron. Donc il suffit de faire une règle de 3. Si on avait 10 kilooctets par cellule pour 10 microns, on aura à peu près 200 octets par cellule, 260 octets par cellule. C'est le rapport de surface qui existe entre un objet de taille 1 micron à 10 microns. Alors 260, c'est pas beaucoup, mais comme on va le voir, c'est énorme parce qu'en fait, il y a énormément d'êtres microscopiques dans l'eau de mer, dans les sols, il y en a partout. Ce qui fait que quand on regarde la contribution de l'humanité, plus les animaux, plus les plantes, on arrive typiquement à 10 puissance 27 octets. Là, on est 1000 fois plus. On est de l'ordre de 10 puissance 31, 10 puissance 32 octets. Donc on voit que au niveau d'information, ce n'est pas nous les maîtres de la planète, mais bien ce qu'on appelle dans la mer le plancton, qui existe essentiellement sous 3 formes, le pico, le nano, le micro et le macro. Donc ces choses-là, eh bien, pour ce qui concerne le picoplancton, il y en a à peu près 3,6 10 puissance 28 cellules. Ça, les biologistes savent estimer ça. Il y a des erreurs, bien sûr, c'est des chiffres approximatifs, mais on connaît à peu près l'ordre de grandeur. On peut se tromper d'un facteur 2 ou 3, mais pas d'un facteur 10. Donc ici, 3,6 10 puissance 28 cellules, je vous le fais à 260 octets par cellule, ça fait donc 9,4 10 puissance 30 octets, rien que dans le picoplancton. Et pourquoi je prends le picoplancton? Parce que je vous rappelle quand même que la planète Terre, c'est d'abord de l'eau.
les océans, hein, c'est là où on trouve le plus d'eau. Il y a à peu près 3/4 de surface de la planète qui est de l'eau, et pas de la Terre. Donc c'est pour ça que je commence. Ensuite, on peut aller donc dans les sols terrestres, non plus dans l'eau, mais soit dans les sols terrestres, soit dans les habitats marins. Donc là, on a d'autres chiffres. Alors, ici, j'aime bien les chiffres parce que ça met l'étendue de la mer, par exemple. On peut se poser la question, où c'est qu'il y a le plus de vie sur cette planète? Et bien, la réponse que j'amène, moi, c'est qu'il y a le plus de vie là où il y a le plus d'êtres vivants. Et c'est tout bête. Oui, mais attention, comme je vous l'ai dit, c'est le nombre qui compte, c'est pas la masse. C'est-à-dire que ce qui est important, de la même façon que vous êtes fait de grands nombres de molécules d'eau, alors que la masse de ces molécules d'eau n'est pas très importante, c'est la même chose pour la planète. La masse n'est pas très importante, mais quand on raisonne en nombre et pas en masse, on obtient des chiffres absolument faramineux. Par exemple, on trouve que les endroits, les habitats où il y a le plus de vie, c'est les déserts. Voilà, dans les déserts, il y a le plus de vie. Bien sûr, cette vie n'est pas en surface. Elle est dans la terre, dans le sol, et on le voit bien, chaque fois qu'il y a de la pluie qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Il y a des déserts qui sont réputés arides, qui, dès qu'il y a de l'eau, paf, ça fleurit en une nuit. Hein. C'est-à-dire que la vie se développe, on voit bien toute cette vie qui est là, en latence, qui n'attend qu'une chose, de l'eau. Après, c'est dans les savanes, puis les terres cultivées, les prairies, les régions boisées, la toundra, les terres alpées, les marais et les marécages, on est déjà un facteur 10 en dessous de ces milieux-là. Les forêts tropicales, c'est encore un facteur 10, les forêts boréales, à peu près encore un petit peu inférieur, les forêts tropicales ont encore un facteur 10, et finalement, quand on arrive donc, on fait le total de tout ça, dans les sols terrestres, on arrive à 2 10 puissance 29, on multiplie par 260, puisque c'est la taille du disque dur pour une bactérie, et ça fait donc 6,7 10 puissance 31 octets. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus de sols, de bactéries, d'êtres unicellulaires dans les sols que dans l'eau de mer. Voilà. Après, on peut aller donc dans les habitats marins, c'est-à-dire c'est des sols, mais qui sont recouverts d'eau. Ce n'est pas les sols terrestres qui, eux, sont au contact de l'air. Là, c'est les sols marins. Donc, vous voyez, il y en a ici, dans les sédiments, dans ce qu'on appelle le talus, et évidemment, le glacis continental, les plaines abyssales. Il y a toute une zone en jaune ici, où on va trouver de la vie. Donc là, je vous donne les chiffres, vous les avez, on voit que c'est beaucoup, hein, largement un facteur 10 au-dessus de ce qu'on trouve dans les sols terrestres. Toujours le même chiffre, 260 octets par cellule. Quand vous faites le bilan, ça fait quand même presque 10 puissance 33 octets. Donc en fait, où c'est qu'il y a le plus de vie? C'est dans les sous-sols marins. Ensuite, dans les sols terrestres, et il y a de la vie dans l'eau de mer, évidemment, mais à chaque fois, on se prend un facteur 10 au niveau des membres d'espèces. Voilà, 10 puissance 32, 10 puissance 33 octets, c'est... Je vous dis, l'humanité, toute l'humanité, toutes les plantes, tous les animaux, on arrive péniblement à 10 puissance 27, 10 puissance 28. Donc ça vous montre qu'il y a beaucoup de vie dans les milieux microbiens, et que c'est finalement eux les vrais maîtres de la planète. C'est-à-dire que quand ils se mettent à vouloir se mettre en grève ou à éradiquer une espèce, ils en ont la capacité. Voilà, dans une prochaine vidéo, on va s'intéresser à des confirmations expérimentales de cette mémoire de l'eau.